Les professionnels de l'habitat en vente directe se sont réunis le 21 juin dernier à 2 pas de l'Élysée à Paris. L'occasion de faire le point sur l'année écoulée et d'analyser les mutations d'un marché encore confronté à la méfiance du grand public. S'il est vrai que l'intérêt des Français pour l'aménagement de leur habitat est croissant, la situation reste compliquée à plusieurs niveaux. Le marché de l'habitat ne se porte pas tout à fait aussi bien qu'on aurait pu le souhaiter par rapport notamment à 2010. On sait pourquoi. On sait que les incitations fiscales, la diminution des incitations fiscales n'ont pas aidé à la reprise du marché. On sait aussi que l'économie, d'une façon générale, ne va pas aussi bien que ce qu'elle aurait pu aller. Donc, c'est pas terrible, mais enfin, on constate quand même que depuis le mois de mai-juin, ça commence à frémir un petit peu. Un frémissement qui peut se transformer en succès sur toute la ligne grâce au fondement même du modèle de la vente à domicile, si l'on en croit l'un des conférenciers du jour. Je dirais que la vente directe est particulièrement propice aujourd'hui parce que les Français investissent beaucoup dans leur foyer. Ils y passent beaucoup de temps, environ 10 heures par jour en moyenne, ce qui est considérable. Ils y investissent beaucoup d'argent et ils ont un attachement particulier puisque c'est l'endroit du monde dans lequel ils se sentent protégés. Donc le fait de venir les voir chez eux, de leur proposer un aménagement, une amélioration, un embellissement de leur logement, c'est quelque chose qui est bien vécu. Et en plus, c'est une relation qui peut s'établir de façon privilégiée. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'encombrement publicitaire et autres. Donc c'est une relation humaine qui peut s'établir et les Français en sont très demandeurs. Pourtant, les entreprises du secteur sont malmenées, en cause des pratiques jugées parfois agressives par les clients, ainsi qu'un reportage ravageur réalisé par France 2 en début d'année. En caméra cachée, l'émission Envoyé spécial a montré quelques excès de la part des vendeurs sur le terrain. Le reportage, je l'ai vu, bien entendu. C'est un reportage qui était effectivement très dur, qui était très orienté. Je crois qu'on ne peut pas dire autrement, puisque quand on nous montre que les choses qui ne vont pas bien, on peut se dire que forcément il y a un parti pris. Mais malheureusement, ça part aussi de faits réels. C'est-à-dire que ce qui a été montré, ce n'est pas toute la vérité, mais c'est quand même une partie de la vérité. Bon, nous, dans le crédit, on sait très bien, et on voit au travers des dossiers et des réclamations clients qui nous arrivent, que même sans arriver dans les excès qu'on a pu voir dans cette émission, on a quand même des problématiques en matière de positionnement de la vente directe par rapport à ce que ressentent les clients et surtout par rapport à ce qu'ils attendent. Donc là, il y a encore un gros travail à faire. Un gros travail à faire, notamment sur le terrain, pour que certains vendeurs ne travaillent plus en force. Il faut se mettre à la place du client, ne pas peut-être pratiquer ce qu'on appelle le hard selling, mais plutôt ce que j'appellerais moi un soft selling, voire un smart selling, qui permet de comprendre quelles sont les préoccupations des gens et d'y répondre de façon la plus adaptée et la plus personnalisée possible. Je crois qu'il faut que les sociétés de l'habitat se tournent beaucoup plus à l'écoute, que ce soit vraiment à l'écoute des particuliers dans leurs demandes. Aujourd'hui, il y a effectivement une évolution de la demande vers plus de confort, plus de sécurité, l'atmosphère cocooning des maisons. Et je crois que tout cela doit passer par une convivialité dans le rapport qu'il doit y avoir entre d'être beaucoup plus à l'écoute des besoins de nos clients. Ce forum de la vente directe spécial aménagement de l'habitat a également été l'occasion de parler juridique. Du côté de la Commission européenne à Bruxelles, les choses bougent et pas toujours dans le bon sens, en tout cas du point de vue des entreprises. Éclairage sur la directive du droit des consommateurs. D'une part, leur bon de commande va obligatoirement devoir être changé, puisque une partie du bon de commande est désormais réglementée par cette directive. Dès lors qu'elle sera transposée, elle imposera la mise au pilon de tous les bons de commande précédents et l'entrée en vigueur de nouveaux bons de commande. Le délai de rétractation va passer grosso modo de 7 jours tel qu'on le connaît à l'heure actuelle à 14 jours calendaires. Donc là encore une modification des process des entreprises et que le point de départ de ce délai va devenir dual, c'est-à-dire que la livraison des biens fera courir le délai de rétractation de 14 jours, tandis que la signature du contrat sera le point de départ du délai de 14 jours pour les prestations de services. Et puis après, en termes de restitution des produits pour les biens qui seront livrés, puisque donc comme le délai de rétractation pour la livraison des biens court à compter de la livraison de ceux-ci, obligatoirement, il va falloir mettre en place des procédés pour reprendre les biens, un petit peu comme en vente à distance, si le consommateur fait jouer son droit de rétractation alors qu'il a déjà la possession matérielle des biens.
Ce forum a été l'occasion pour les professionnels de réfléchir sur leur métier et de trouver de nouvelles clés pour se développer. Et au vu des nouvelles tendances de consommation, l'aménagement de l'habitat a en tout cas tout pour réussir.